Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon dernier achat, le T-Bomber de Star Wars de chez Lego. Donc ça faisait longtemps que j'avais envie de l'acheter, donc voilà, c'est fait. Donc je l'ai acheté aux alentours de 52,99 € ou 53, si je ne dis pas de bêtises, je m'en souviens plus. Mais voilà, franchement, j'ai pris vraiment un grand plaisir à le monter et je suis très content aujourd'hui de vous le présenter. Donc au niveau du packaging, voilà, ça reste du Lego, avec le visuel de la face avant et de la face arrière par rapport au T-Bomber et ses figurines. Donc en parlant des figurines, c'est plutôt sympa. On a le Vice-Amiral Swan, notre ami Dark Vador, le T-Bomber pilote et bien sûr le Gong Droid que voici. Donc Dark Vador, hein, que vous connaissez tous, hein. Rien d'extraordinaire. Le vice-amiral Swan et son transporteur qui contient les deux petits roquettes pour recharger le T-Bomber. Le droïde Conk, donc trop mimi dans les films, mais je trouve qu'il est un peu comme une plante verte dans les films. Qu'il soit là ou pas, ça change pas grand-chose. Donc, et bien sûr le pilote que j'ai directement mis dans le T-Bomber que voici. Donc ouais, plutôt sympathique. Franchement, j'aime beaucoup ce côté qu'on peut ouvrir et fermer le cockpit, quoi, du coup, et un petit truc qui est assez rigolo, du coup, si on le met dans une certaine position par rapport au contrepoids, voilà, il se ferme à peu près tout seul. Donc, ouais, c'est un petit truc con, mais voilà, je trouve ça sympathique, quoi, du coup. Donc visuellement, qu'est-ce que je pense du coup du T-Bomber? Bah, c'est chouette, franchement, pour le prix, voilà quoi. Je dis le gabarit et voilà. Je trouve ça plutôt sympa pour le prix au niveau du gabarit, quoi, du coup. Donc après, quoi qu'il arrive, voilà, ça reste un billet. Les Lego, malheureusement, c'est pas donné, mais voilà, quand on aime, on ne compte pas. Visuellement, je trouve que c'est vachement sympa. Franchement, tous les détails, que ce soit le cockpit, le deuxième cockpit, si je puis dire, qui contient les petites roquettes et la petite caméra. Je pense que c'est une petite caméra dans les films. Je suis pas sûr. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, si on regarde, c'est franchement, moi, je kiffe personnellement enfin, si je ne l'ai déjà dit, pour tous les fans de Star Wars, pour moi, c'est un incontournable à avoir dans sa collection. Donc visuellement c'est top quoi du coup. Ça m'a pris plus d'une heure pour le monter parce que voilà, je suis pas expert en Lego et puis je pense qu'au niveau de ce set de Lego ça prend un peu plus de temps tout simplement, mais le résultat est là quoi du coup. Regardez-moi ces ailes, c'est vachement sympathique, les petits blasons et tout, les petits détails, enfin j'adore, même voir je kiffe quoi du coup. Donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ça? Bon bah on a les deux petites boules insérées qui font office de laser qu'on peut balancer avec les petits clapets. Même là, les petites roquettes qu'on presse, du coup, ça tombe. Mais ouais, c'est chouette, quoi, du coup. J'ai pris vraiment plaisir visuellement à partir d'une fois que j'ai fini de monter le cockpit. Et si je puis dire, le deuxième cockpit qui contient les petites roquettes, quoi, du coup. Mais je crois que ma partie préférée, c'est quand j'ai commencé à monter les ailes, quoi, du coup. Ça a été... Waouh, je me suis dit, là, ça fait vraiment massif et enfin, c'est vraiment top, quoi, du coup. Si on regarde que ce soit l'avant, l'arrière, même la vidéo, franchement, c'est tous les détails, je trouve ça franchement sympathique. Même là, si on le retourne, là, du coup, là, qu'on voit les petites roquettes, du coup, jaunes, quoi, enfin, tout est vraiment sympa sur ce Lego à monter, quoi, du coup. Bon, après, bien sûr, enfin, pour moi, personnellement, les Lego, quoi qu'il arrive, ça reste fragile, donc il faut être assez minutieux au niveau du montage, parce que ça m'arrive souvent de vouloir me précipiter et de me tromper de pièce, mais bon, c'est pas, enfin, c'est pas non plus un Lego trop difficile à monter, donc j'ai pas perdu trop de temps. Donc qu'est-ce que je pourrais dire au niveau des points forts et des défauts? Euh, je pense qu'au niveau du prix, le gabarit, il est plutôt sympa, quoi, du coup. Il est bien mastoc, comme vous voyez en main, et je trouve ça vraiment agréable. Il fait vraiment massif, et c'est vraiment chouette, quoi, du coup. J'ai pas grand chose à dire au final, en vérité, par rapport aux défauts et aux qualités, mais après, une qualité, bah, comme je l'ai dit là, pour moi, il fait bien massif au niveau du prix, quoi, du coup, donc c'est plutôt chouette. Après, un défaut,
allez, on va un peu chipoter, je pense que c'est pareil pour tous les Lego, je pense que c'est la fragilité des pièces, malheureusement. C'est moi qui n'ai pas délicat, voilà, qui est un peu bourru, ça m'est arrivé de faire tomber pas mal de pièces et de mal l'éclipser. Sinon, dans l'ensemble, voilà, c'est vraiment quelque chose à voir si vous êtes un fan de Star Wars dans votre collection. Et voilà, tout simplement. Voilà, c'était juste un tour rapide pour parler voilà, de mon petit bomber une fois monté. Mais voilà, moi, visuellement, j'en suis fan et je pense que n'importe quel fan de Star Wars penserait pareil ou pas. Mais après, comme j'ai dit, les avis, le goût et les couleurs, c'est totalement différent. Il ne restera plus qu'à compléter avec les autres chasseurs TIE, quoi, du coup. Tiens, j'y pense en passant. Donc, du coup, j'ai commandé le X-Wing Ultimate Series de chez Lego. Normalement, je vais le recevoir demain et j'ai vraiment hâte de vous le présenter. Et, et pareil, une fois monté, de vous le montrer au niveau du montage et de faire l'ensemble, le tour du Lego aussi, quoi, du coup. Donc voilà, c'était un tour rapide par rapport à mon dernier achat de chez Lego. N'hésitez pas à liker et puis à vous abonner, c'est pas grand chose, et puis ça fait toujours plaisir du coup. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée les amis.